Voilà les informations sur la maison où nous sommes allés. Elle appartient à l'une des femmes que nous avons trouvées. Voici un peu d'argent pour acheter de la farine de maïs pour chez vous. Merci. En guise de remerciement. Oui, Merci. c'est moi qui vous remercie. Oui. Brutus, est-ce que tu es marié avec Dolly? Je ne sais pas, c'est peut-être arrivé, ou peut-être pas. Ont-ils vérifié que tu n'avais pas de lésion cérébrale? C'est quoi ton plan d'attaque? La livraison va arriver dans 2 jours. Ok. Soyez prêts. Ouais, on continue à travailler. Adélaïde, Jerry, ce n'est pas je moi. m'en fiche, pars. Allez. Adélaïde, viens par là. Viens par là. Tu as mis l'argent dans la chambre d'Adélaïde pour qu'on pense qu'elle l'a volé. Mais enfin, Jerry... Attends, Cléo! C'est pas ce que je voulais... Je t'ai demandé de partir d'ici. Tu ne l'as pas entendu? Va-t'en. Est-ce que votre certificat de mariage est un vrai? Bon, d'accord, Harriet, c'est bon, c'est bon. Je voulais payer ma caution. Tu comprends, il voulait reprendre ma maison. Mais j'ai eu le cœur brisé quand j'ai appris le décès de Brutus. Ça te fait mal, papa? Oui. C'est ce... Ce fauteuil roulant, c'est vraiment pas pratique, non? Tu sais, on te trouvera le meilleur des meilleurs spécialistes. On va tout faire pour que tu repasses sur le billard en un rien de temps pour te guérir. Ah mon Dieu, si tu savais comme j'ai hâte de remarcher à nouveau, t'imagines pas. Je vais être debout sur pied. Oui, un spécialiste aidera à marcher en un rien de temps. Faut me trouver ce spécialiste. Au plus vite, pour repasser sur le billard rapidement. Pour être tranquille. J'en ai marre d'appeler chacun. Chaque fois que j'ai besoin d'aller aux toilettes. C'est pénible quand même. Non. T'inquiète pas, moi aussi j'en ai marre, mon oncle, donc nous sommes 2, crois-moi. Mais enfin, je suis là. Pourquoi tu ne m'as pas demandé à moi? Papa, je pense que je devrais peut-être m'installer dans ta chambre. Comme ça, je pourrais t'aider. Oh, ça c'est gentil, mon garçon. C'est gentil. Mais je veux pas que tu me vois dans cet état. J'ai pas envie de ça. Non, pas du tout. C'est mieux si chacun continue à prendre soin de moi. Oh, ça sent vraiment très bon. Eh bien, je te prépare le petit déjeuner. Je voulais le mettre dans un Tupperware et le glisser discrètement dans ton sac, mais tu m'as surprise en pleine préparation, Jerry. Adélaïde, je suis heureux que tu sois là, mais tu n'as pas besoin de te lever tôt pour me faire à manger. Oh, mais c'est rien. Tu sais que je vois que tu ne manges pas bien ces derniers temps et ça t'affecte et je ne suis pas aveugle, Jerry. Hé, être célibataire, c'est difficile, mon frère. Mange ça. Jerry, j'ai une super idée si ça t'intéresse. Je t'écoute. Tu sais à quel point j'aime vivre avec toi et prendre soin de toi, ça me fait très plaisir. Et tu sais que je pense aussi que l'ambiance au restaurant ne doit pas être très bonne et que tout ne se passe pas très bien avec Léo qui est complètement dépassé. Le menu est tout simplement mauvais. Oh. Et qu'est-ce que tu suggères alors? Oh, eh bien, je suis toujours là pour toi, mon frère. Je sais cuisiner, je connais bien les affaires et j'aime beaucoup les gens. Donne-moi juste une chance de diriger. Et pour Tato? Je dirigerai tout ça avec Tato. Je ne sais pas, Adélaïde. Tu devrais peut-être en parler avec Boy. Avec Boy? Écoute, est-ce que tu as vu un peu dans quel état elle est? Depuis le jour où on a enterré son pauvre Roy. Voyons, s'il te plaît. Amon n'est pas là, elle est en Amérique. Laisse-moi essayer, s'il te plaît. C'est vrai que Tato a besoin d'aide. Oui. D'accord, mais je garderai l'œil sur toi. Attends, tu vas me surveiller? Mais pourquoi? Je te promets que je me débrouillerai très bien. Ne gâche pas tout, s'il te plaît. Non, je ne gâcherai rien. Hé! Allez, fais-moi un peu confiance, enfin. Tu verras ça. Comment c'était? Est-ce que ça t'a plu? Passe-moi du pain. Oh. On va bien s'amuser à cuisiner. Ah, ça, je peux te le dire. Becky est un très bon garçon, c'est vrai. Il est prêt à mettre en pause ses études pour pouvoir s'occuper de son père. Tu sais,
Mon oncle ne voit même pas que c'est une bonne occasion pour eux de repartir sur un bon pied, en fait. Becky est quelqu'un de bien. Je sais. Et l'homophobie de Brutus est comme une maladie dont il ne peut pas se guérir. Ouais. Tu te rends compte qu'il n'a pas changé d'avis même en frôlant la mort. Je vais essayer de lui parler. Où en est-on de la prochaine livraison? Alors, on a un gros chargement qui arrive ce vendredi, mais on n'a absolument aucune commande des Big Five. En fait, Dlamini et Dollar sont complètement silencieux, mais ce qui me dérange vraiment, c'est que Zach et Cassiem ne répondent à aucun de mes appels. Pour Cassiem, je peux comprendre. Mais je ne sais pas ce qui arrive à Zach. Nous avons une bonne relation avec lui. Quelque chose ne va vraiment pas. Pour le moment, nous avons leurs commandes et leurs adresses de dépôt. On pourrait penser qu'ils ne veulent pas de notre marchandise. Zach? Harriet. Est-ce que tu peux me rappeler quand tu auras mon message? Continue comme prévu. Va chercher la cocaïne. Laisse-moi gérer les Big Five. Entendu. Tato, tu ne peux pas rester là comme ça sans rien faire. Tu dois m'aider. On est à court de personnel en ce moment. Martha, s'il te plaît, calme-toi un peu, tu veux? Tu peux me laisser digérer un peu tout ça quand même, j'ai besoin de temps. Digérer quoi? Qu'est-ce que t'es en train de digérer? Écoute-moi bien, Martha. Cléo et Adélaïde sont partis d'un mauvais pied. Ce qui veut dire que c'est moi qui suis le prochain sur la liste, hein? Tu crois pas que c'est l'occasion parfaite pour reprendre les rênes? Oui, c'est l'occasion. Quoi que tu puisses penser avoir hérité, cela ne veut pas dire que tu ne vas pas m'aider. Allez, viens, on va ranger. Non, mais je suis le manager maintenant. Et les choses sont sur le point de changer, tu comprends? C'est dit. Alors dis-moi un peu, manager. Quand est-ce que tout cela a-t-il été décidé? Parce que je pensais que l'on avait besoin d'expérience pour... tu sais bien. Tu sais? Quoi? Expérience? Ah, mais non, mais tu pensais que tu étais la prochaine sur la liste? Non, mais tu vois, Martha, je suis désolé, hein. C'est une entreprise familiale ici. De toute évidence, ça l'est. Et que comptes-tu faire de ta chère mère? Tu vas l'embaucher ou la licencier? S'il te plaît, ne me parle pas d'elle, je veux même pas entendre prononcer son nom. Je veux rien avoir à faire avec elle. Tato, mais c'est ta mère, enfin! Tu n'as vraiment aucun respect. Oh, Cette problématique autour de Diamond me rend folle. On ne trouve absolument rien. On ne sait même pas avec qui il travaille. Diamond ne va nulle part. Tout ce qu'il a fait jusqu'à présent en est la preuve. Si on ne sait pas où il est, on ne sait pas non plus ce qu'il fait. Peut-être qu'il est déjà en pleine action. Si Diamond avait déjà mis en place des opérations, on aurait déjà reçu de nombreux rapports sur ses violences. Tu sais que ces mêmes drogues nous ont déjà échappé. Ne t'inquiète pas, on va l'attraper. Je peux te dire que les gens qui travaillent pour lui nous mèneront à lui. Je suppose que tu as raison. Comment ça se passe à la maison? Roy me manque beaucoup. Je m'étais habitué à vivre avec lui et Cléo. Ça va mieux maintenant qu'Adélaïde est là et Tato. Adélaïde a un sacré caractère. Elle va aller travailler au restaurant. Elle va travailler avec Tato, mais ils s'entendent pas. Oui, c'est l'occasion pour Adélaïde d'arranger les choses avec son fils. J'ai aussi besoin d'elle. C'est ma sœur. Je vous le dis, la main de Dieu est toujours là. Pendant que nous attendions que Dolly finisse son discours, Oui, de nulle oui. part est arrivée cette autre dame qui poussait Brutus sur un fauteuil roulant. On aurait juré qu'il savait que c'était son enterrement. Oh, ce Brutus ne veut pas mourir, hein? Il refuse de mourir. Increvable, celui-là. La main de Dieu semble vraiment favoriser les Cosa. Ils ont survécu une fois de plus. Bonté, ne parle pas comme ça de Dieu, s'il te plaît. Tu sais très bien que Dieu donne et il reprend aussi. Que Brutus survive n'enlève rien du tout à notre perte et tu le sais. Et ma bateau, est-ce qu'il a dit à quelqu'un où il était pendant tout ce temps-là? Où était-il quand nous étions en deuil et que nous prions pour sa famille? Je ne crois pas à toute cette histoire de fauteuil roulant, là. Chacun ne t'a rien dit? Non, chacun ne sait rien non plus. Il ne sait pas comment il a survécu, mais Dieu agit de façon mystérieuse. Ah, n'importe parfois. quoi, de quelle façon mystérieuse? Non, ça suffit. Et va au diable avec ton Dieu qui continue à sauver des monstres et à prendre des gens bien.
Ton dieu a échoué avec Gift. Sinon, il serait encore en vie. Mais non. Bonté, tu te trompes. Peu importe. C'est tout à fait normal que tu sois en colère contre Dieu. Gift me manque aussi, tu sais. S'il a pris Gift pour que je puisse avoir besoin de lui, alors il a bien réussi. Bonté, tu ne peux pas dire une chose pareille. Oh non. Laisse-moi tranquille. Cousine. Eh bien, si Bonté est dans cet état, comment est ma tante? Eh oui, elle est exactement pareille. Elle dort en ce moment. Je ne veux pas qu'on la dérange ou qu'on la réveille, tu vois. Bonté m'a dit qu'elle ne dormait plus la nuit. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas dormi aussi longtemps. C'est pour ça que Bonté est de si mauvaise humeur. L'état de ma tante la perturbe aussi. Bonjour à tous. D'accord. Voilà, je ne veux pas vous faire perdre du temps. Alors, j'aimerais donc vous mettre au courant de 2 ou 3 choses qui ont changé. Vous êtes au courant que Cléo est partie, hein, et oui, d'accord. elle est partie. Mais Cléo fait toujours partie de la famille, hein, bien sûr. Donc, à partir d'aujourd'hui, avec effet immédiat, je suis votre nouveau manager. Ouais? Oui. Et Martha va donc devenir mon second. Je vous demande un engagement à 100%. Est-ce que c'est d'accord? Martha, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, un tonnerre d'applaudissements pour le nouveau poste de Tato. Bravo. Les gars, ce que j'ai à vous dire, c'est que la charge de travail va augmenter. Vous devez vous attendre à ce que les soirées de Tato fassent leur retour. D'accord. Nous n'attendons rien d'autre que du travail de votre part. C'est tout ce que j'ai à vous dire. S'il vous plaît, les gars, comme vous le savez, un travail bien fait se récompense par de beaux pourboires, vous comprenez? Alors je compte sur vous pour... Bonjour. Maman? Hey, Alors- vous vous amusez comme des fous, c'est ça? Vous vous détendez un peu avant que j'arrive, hein? Maman, va t'asseoir. Je te rejoins dans un instant, s'il te plaît. Tato, Je parle à hey. mon personnel. Tu peux me laisser finir? Tu dois me montrer un peu de respect. Je ne suis pas irrespectueux. C'est moi maintenant le patron ici, tu entends? Je suis votre patron à tous. À partir de maintenant, c'est moi qui dirige Quoi? ici. Tapez dans vos mains pour montrer que vous êtes content. Vous ne voulez pas? Partez. Vous allez pouvoir mettre vos CV sur le marché. Allez, retournez travailler! Allez, arrêtez de me fixer, retournez au travail! Tato, hé! Dépêchez-vous! Vous voulez m'énerver, c'est ça? Tu aimes aussi cet endroit, pas vrai? Oui, j'aime bien ça, c'est tranquille ici. Becky, tu sais, j'ai pensé que nous pourrions peut-être parler, si tu veux bien. À propos de quoi, Prince? Tu veux parler de nous? S'il te plaît, Prince, je ne pense pas que ce soit le moment idéal pour parler de ça. Becky, peut-être que si nous nous asseyons et que nous parlions, peut-être que nous pourrions arranger certaines choses parce que la façon dont nous nous sommes séparés, ce n'était pas vraiment à l'amiable. Écoute, Prince, tu n'as peut-être pas vu ce matin, mais les choses ne vont toujours pas bien. Mais en fait, peut-être qu'on pourrait les arranger. Prince. On s'est amusé. Tu comprends? Et je ne regrette pas les moments qu'on a vécus. Mais les choses n'ont toujours pas changé. Je ne cherche pas à trouver quelqu'un. J'ai presque failli perdre mon père. Alors pour l'instant, tout ce qui me préoccupe, c'est la relation que j'ai avec lui. Et je ne veux pas que quoi que ce soit puisse m'en détourner. Alors tu me vois comme quelque chose qui te détournerait? Tu sais très bien comment est mon père. Becky, pourquoi tu ne veux pas t'asseoir et parler, au pire pour moi, ou pour nous deux, pour se séparer proprement? Notre histoire est terminée depuis longtemps. J'ai juste besoin d'améliorer ma relation avec mon père, c'est tout. Alors laisse-moi respirer un peu. S'il te plaît, Prince. Ok. Si tu as besoin de respirer, je te laisse tranquille alors. Tu peux m'expliquer quelque chose? Qui t'a donné la permission de venir et de travailler ici? Parle-moi gentiment, sauf si tu veux perdre ton job. Maman, tu n'as aucune expérience et je ne te permettrai pas de venir ici et de dire faites ci, faites ça, faites pas comme ci, faites pas comme ça et de faire ta loi.
Mais C'est oui, moi c'est à toi que je qui parle. Je vais te mettre une gifle si tu Maman, continues. maman, tu n'as pas d'expérience. Eh, Martha, viens ici, s'il te plaît. C'est celui dont j'ai changé les couches qui me parle avec tant d'irrespect. Je ne rêve pas, là? Tato? Ça va pas? Eh, tu parles comme Maman. ça à ta mère? Martha, viens par ici, ma chérie. S'il te plaît, tu peux me montrer quelque chose? Viens voir, Martha. Je ne comprends pas d'où vient cet argent qui est marqué, là, tu vois? Là, où est passée cette somme, là? D'accord, ok. Crois-moi, on est tous aussi surpris que tu peux l'être. Mais, tu sais, au final, la seule chose qui compte, c'est qu'il soit toujours en vie. Oui, c'est mon oncle, et il a toujours dit qu'il n'était pas du genre à se laisser prendre en douce par la mort. D'accord, mon garçon, on en parlera plus tard. Je t'aime aussi, mon fils. À plus tard. En parlant de Brutus, je pensais peut-être lui prendre un infirmier à plein temps. Oh non, tu ferais mieux de lui prendre une infirmière, parce qu'il ne laissera jamais un autre homme poser la main sur lui. Je peux pas croire que c'est moi qui dise ça, mais je suis d'accord avec Shaka. Merci. Vous êtes complètement fou. Regarde, si tu prends une femme, ça ne fera pas que le motiver à aller mieux, mais ça va un peu... Je ne sais pas si tu arrives à comprendre, mais ça va lui faire du bien. L'exciter un peu et le sortir de cet état de frustration. Vous voulez que je me retrouve avec une affaire de harcèlement sexuel? C'est vrai. Non. C'est votre travail de le convaincre, d'accord? D'accord, j'essaierai. Alors, des nouvelles de Zach? Non. J'en ai assez lui laisser des messages sur sa boîte vocale et des textos. Cassienne ne répond pas non plus. Il ne reste qu'une seule chose à faire. Je vais leur rendre une petite visite. Nous devons savoir à quoi nous en tenir avant que notre livraison arrive. Je suis d'accord. Ok. Vous ne pensez pas que ça va nous faire passer pour des désespérés? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme choix? Merci, fils. On y va? Oui, mais c'est toi qui conduis. Ok, super. Les clés? Elles sont dans la voiture. D'habitude, c'est toi le passager dans la voiture. Hé, papa. Vas-y, parle, dis-moi ce que t'as à dire. Je t'écoute, vas-y, allez. Tu sais, papa, en fait, je pense qu'il est temps pour nous de nous réconcilier. Ce serait bien, tu ne crois pas? Ok, je sais très bien que tu ne comprends absolument pas ma façon de vivre. Mais il faut quand même qu'on essaye d'en parler. Mais je comprends très bien, mon garçon. Tu vois, je t'ai appelé mon garçon. Mais j'ai une question. Qui a bien pu t'apprendre qu'un homme peut être attiré par un autre homme? Faut pas que tu t'imagines que ce qui se passe en prison, c'est des trucs à la mode, vois-tu. Comment ça peut t'exciter de regarder un autre homme? Je comprends pas. Te dire « Waouh, waouh, c'est trop beau, j'adore. » Papa, l'homosexualité n'est pas une histoire de mode. Oh. Ni même quelque chose qu'on apprend en prison. Oh, alors c'est ce qu'ils t'ont appris en Amérique. Papa, tu sais, l'homosexualité, c'est tout aussi normal que l'hétérosexualité ou n'importe quelle autre attirance sexuelle, c'est pareil. Tu comprends? Et c'est vraiment quelque chose que tu vas devoir accepter. Ok, mon garçon. Alors, qu'est-ce que tu vas répondre à ça? Quand nous naissons, vois-tu? Quand nous naissons, eh bien, on ne naît pas criminel, ou bien meurtrier, ou bien encore prostitué. Faut que tu comprennes une chose. C'est pas comme ça que ça se passe. Chacun choisit comment vivre sa vie, c'est tout. Toi comme moi. Eh bien, moi, j'ai choisi de vendre de la drogue, par exemple, tu vois. Toi, mon garçon, de tous mes nombreux enfants, eh bien, tu es le seul gay. Toi. Seulement toi. Oh, vraiment? Comment tu sais ça depuis ta chaise roulante en ce moment? Tu es au courant de tout ce qu'ils font? De qui? Tes autres enfants. Je suis peut-être sur ce fauteuil roulant, mais ce que je sais, c'est que, même si je sais pas ce qu'ils font pas comme toi, en tout cas. Oh, arrêtons tout ça, papa, ça me fatigue. Arrêtons quoi? De parler de tout ça. Pourquoi voyons. tu veux arrêter? Allez, ça suffit. Mais on était en train de parler. Becky, quand est-ce que tu retournes à l'école? Oh. Oh, c'est bon. Tu vas me donner mal à la tête. Mais enfin bon, j'espère que ça va aller. Peut-être qu'il trouvera une fille un jour. Mon oncle. Est-ce que je peux te parler, s'il te plaît? Est-ce que tu pourrais parler à ta sœur pour moi?
Je ne sais pas pourquoi elle pense qu'elle a le droit de venir comme ça au restaurant et tout diriger comme elle le fait. C'est pas possible. Adélaïde est arrivée et elle m'a dit comment je devais faire mon travail au restaurant. Non mais tu te rends compte? Hein? Ma mère est vraiment complètement folle, Jerry. Et s'il te plaît, aide-moi et dis-lui qu'elle n'est pas le patron dans ce restaurant. C'est mon rôle. C'est mon rôle, ça. Mon garçon, qui est-ce qui t'a dit que c'était toi le manager? Qu'est-ce que tu veux dire par là, mon oncle? C'est moi qui ai envoyé Adélaïde pour diriger. Alors arrête de bouder et de te comporter comme un enfant capricieux. Avec tout le respect que je te dois, mon oncle, ce que tu viens de dire prouve que tu as complètement perdu l'esprit. Ma mère va détruire tout notre travail. Mais si, je te jure, elle va mettre le restaurant sur la paille. Eh bien, tu vois, moi je pense que tout ça c'est une très belle opportunité pour vous réconcilier. Jerry, tu es rentré du travail? Hé, comment s'est passée ta journée au S'il te plaît, restaurant? me touche pas les cheveux. Tu peux arrêter là, arrête. Oh, d'accord. J'ai passé une très bonne journée, vraiment. C'était très amusant et très instructif. J'ai adoré, je me suis fait de nouveaux amis. salut. Et toi, où est-ce que Je veux tu pas avoir vas? des amis. Habillé comme ça? Bon, peu importe, va-t'en. Il boude un peu. Beaucoup, oui. Comment ça s'est passé à ton travail aujourd'hui? Très bien, merci. Qu'est-ce que tu dirais si on mangeait un morceau? Comment ça va, mon fils? Qu'est-ce qui se passe? Cassiem est mort. T'as dit quoi? Oui, il a été abattu. Malheureusement, c'est tout ce que nous avons pu savoir, vu les circonstances. Pourquoi personne ne nous a rien dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui se passe, c'est que le travail a changé de main. La femme de Cassiem est désormais la responsable. Alors nous devons aller présenter nos condoléances comme il se doit. Nous devons nous assurer qu'on pourra maintenir cette relation avec elle. Est-ce que la femme de Cassiem vous a raconté ce qui lui est arrivé? Non. Le truc, c'est qu'elle nous a jetés dehors dès que nous nous sommes présentés. Et elle semblait troublée par le fait qu'on soit là. Et pour Zach? Ben, il se cache de nous. Pourquoi Zach ferait ça? J'en sais rien. On n'a pas pu aller plus loin que la porte. Il a envoyé sa bonne pour nous dire qu'il n'était pas là, même si on pouvait clairement voir sa voiture dans l'allée. Croyez-moi, ça, ce sont des signes qu'il pourrait y avoir un nouveau trafiquant de drogue. C'est certain qu'il y a quelque chose qui se trame là-bas. Il faut absolument trouver ce que c'est demain. Ouais.